Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. Hein. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les vierges pour votre tirage astro de novembre 2023. On va voir l'humeur, l'ambiance de ce mois avec l'oracle mission de vie. C'est parti! Alors, tu as pris du retard et fausses promesses. Alors là, on vous dit de faire attention à votre temps parce qu'il y a des promesses qui ont été faites mais elles ne vont pas être retenues. Alors ça peut être vous-même qu'au final vous n'avez pas pu tenir la promesse par peur, par manque de temps, d'argent, etc. Ou des personnes qui vous ont fait la promesse de vous aider, de dire oui, je serai là, t'inquiète, je gère, etc. Et au final, ça vous met dans des situations compliquées. Là, on vous dit faites attention à ça, faites le tri, revérifiez vous-même ce qui se passe au travail, à la maison, etc. pour vous dire évitez ce genre de retard qui va vous stresser, qui va vous angoisser et surtout faites des promesses ou faites-les avec des personnes fiables et loyales tout simplement. Des fois c'est compliqué dans les relations, on a tendance à croire nos proches etc. en disant mais oui il va tenir sa promesse et malheureusement il n'est pas fiable, malheureusement ça se passe pas comme prévu et voilà vous êtes déçus. Là on vous dit faites attention à ça, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme mais voilà des fois c'est difficile de voir les choses parce qu'on est aveuglé par l'amour, par l'attachement. Et au final, c'est vous qui vous mettez dans des situations voire dangereuses, compliquées, voire dangereuses. Et c'est vous qui payez les pots cassés. Là, on vous dit non, faites attention à ça, protégez-vous. Ensuite, on va voir le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Oula. Je vais vous expliquer le tirage, donc où vous en êtes actuellement, le mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement les vierges? Sweet home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération.
Va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Oui, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous mettre dans votre cocon, dans votre zone de confort pour vous régénérer, pour vous guérir tout simplement. Peut-être qu'il y a eu trop de stress, trop d'angoisse. Alors est-ce le monde actuel, la situation économique actuelle ou au travail, dans votre vie personnelle? Mais en tout cas, vous avez besoin de solitude, de vous retrouver chez vous au chaud, en sécurité. C'est normal, hein, on a besoin de ça de temps en temps. Mais faites attention à ne pas vous replier définitivement, voilà, que ce soit temporaire, c'est bien le temps de vous régénérer, mais ne soyez pas dans le, voilà, que ce temporaire reste définitif, hein. Non, faites attention à ça. Au mois de novembre, qu'est-ce que vous allez avoir? La boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Voilà, si vous avez été déçu, si vous avez été blessé, que vous avez besoin de vous guérir, n'oubliez pas non plus que vous avez le choix. Tout le monde a le choix. Plus ou moins, on se dit, oh non, mais moi j'ai été contraint, j'ai été forcé, ok. Mais parce que tu as laissé le choix à l'autre. C'est un peu dire qu'on est un peu responsable, oui et non, ça c'est pas forcément vrai. Mais là on vous dit peut-être que vous vous bloquez en disant voilà la situation, je peux pas. Si, vous avez le choix. Des fois c'est des choix qui peuvent être contre nous, malheureusement, voilà, on sacrifie certaines choses, mais on peut les récupérer plus tard, c'est ça le problème. C'est ça l'avantage, pardon. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître, maîtresse de votre destin. Même si sur un instant T, vous êtes obligé de contourner, de prendre un chemin de traverse, ce n'est pas grave. Si c'est pour revenir à votre objectif principal, faites-le. N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas votre sens, votre idéal, voilà, vos idéaux. L'idée du mois. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec expièglerie, la vie nous surprend. Oui, des fois, on a envie de tout planifier. On dit, voilà, moi, je vais faire ça, tout est cadré, tout est organisé. Et la vie vous le met bien en pleine face, qu'il y a certains imprévus, certains événements qui chamboulent tout et qui vous fait tout annuler, tout ce que vous avez prévu. Ça peut arriver. Ou qui retardent, en tout cas, l'échéance. Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Quand il y a des gros soucis comme ça que vous forcez, puis que ça bloque, c'est des signes pour vous dire attention, certes c'est une difficulté, mais c'est peut-être pas le bon moment, pas le bon endroit, et que si vous foncez tête baissée, malheureusement vous allez vous fracasser par la suite. Là on vous dit la vie peut être cruelle, la vie peut être douloureuse, mais en tout cas, la vie, si elle vous met des bâtons dans les roues, c'est pas forcément pour vous enquiquiner. C'est peut-être pour vous permettre, des fois, on a envie de changer, mais on n'ose pas, on a peur. Et il y a des événements qui vous donnent pas le choix. Voilà, il y a des événements qui, voilà, vous avez envie de changer de travail, mais vous avez peur de démissionner, machin. Et ben, paf, vous êtes malade, par exemple, vous avez un accident de travail. Parce que le corps a lâché à votre place. Par exemple, sinon, ou votre mental, vous avez fait un burn-out parce que vous en pouvez plus. Sinon, vous êtes perdu, voilà, vous perdez en chemin, etc. Vous faites des détours et des détours et vous tombez. Ça vous exaspère, ça vous frustre, mais au final, vous apprenez à retrouver votre chemin, à avoir le sens de l'orientation. Et voilà, ça vous fait tirer des leçons. Mais des fois, c'est pas agréable, ça peut être douloureux. Ça remet aussi un peu en cause votre fierté, hein, ça veut dire votre ego, il en prend un coup, votre amour-propre aussi, parce qu'on n'a pas envie d'être faible, on n'a pas envie d'être vulnérable, mais des fois, la vie nous remet, paf, comme ça, en disant non, là, ça ne va pas, boum, allez. Mais il faut pas le prendre mal, c'est juste que, voilà, des fois, le hasard fait bien les choses parce que, par exemple, si vous avez été largué, voilà, vous pensez que c'était l'amour de votre vie et mon Dieu, mais il m'a abandonné, nanana. C'est vrai que sur le moment, c'est pas joyeux, mais par la suite, quelques mois après, voire des années après, vous dites oh là là, heureusement que il m'a largué parce qu'au final, je me suis relevée, ça m'a remotivée, j'ai fait le travail que je souhaitais, je suis partie à l'étranger, ça m'a donné le courage de changer de vie et même que vous avez rencontré une personne bien meilleure qu'elle. Donc voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, des fois, on a du mal à l'accepter, mais on peut pas tout contrôler dans la vie. Et heureusement, sinon, comme on dit, ça serait trop monotone. Et vous allez pouvoir suivre ce mouvement, subir s'il y a des événements, mais voilà, il faut s'adapter, il faut accepter le changement, grâce à élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Soyez vous-même, tout simplement. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Analysez-la. Pourquoi ça vous met dans un tel état? Pourquoi cet imprévu, ce changement vous met dans un tel état?
de colère, de tristesse, de joie, de soulagement. On peut être soulagé aussi en se disant « Oh, enfin, il y a un truc qui m'oblige à me bouger les fesses. » Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut rester soi-même. Il faut se connaître. Il faut partir à la conquête de soi pour être sûr que ça nous convienne, que des éléments nous conviennent. Et la surprise du mois. Oh, l'idéaliste. Ben voilà, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Réalisez vos rêves, tout simplement, les vierges. Ne soyez pas apeurés, ne soyez pas dans le doute, ayez confiance en vous. Vous êtes unique, vous avez le droit de vivre votre vie. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, si ça ne plaît pas à vos proches ou quoi que ce soit, mais vous avez besoin de sentir cette liberté, de vous épanouir tout simplement. Et il y a vous et vous seul pouvez savoir ce qui vous rend heureux ou heureuse. Donc, croyez en vos rêves et croyez en votre étoile. Bien, allez, on va voir maintenant votre tirage professionnel avec le bout tarot. C'est parti. C'est parti. Où vous en êtes actuellement professionnellement? Oh, le soleil, l'arcane majeur du soleil. Eh ben, question travail, ça vous va bien, vous vous épanouissez, ça vous plaît en tout cas. Vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous plaisait. Après, est-ce que c'est vraiment totalement ce que vous espériez? Peut-être pas, hein, vous aimeriez avoir des améliorations, mais alors n'oubliez pas de le faire savoir. Vous profitez de l'instant présent parce que c'est un job qui vous va bien, mais pensez à plus tard justement si vous pouvez continuer dans ce domaine ou pas, est-ce que vous pouvez demander une prime parce que vous avez bien travaillé, vous avez fait des heures sup, etc. Mais en tout cas, le monde professionnel est important pour vous et là, vous en sortez plutôt bien. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'empereur! Tout simplement, vous avez le pouvoir, vous avez l'indépendance, vous avez l'autonomie, vous avez le savoir-faire et ça vous fait du bien à l'ego, à votre fierté, tout simplement. Mais attention à ne pas prendre la grosse tête. Mais vous avez les capacités de chef. Voilà, on vous dit, vous avez l'intelligence, vous arrivez à concrétiser les idées, vous savez voir grand. Voilà. Et ça amène une certaine stabilité au travail, du coup, parce que vous avez les moyens, les ressources, le savoir, etc. Vous arrivez à remotiver les troupes, vous savez guider les gens, vous savez former aussi les gens, hein, ça peut vous plaire. Mais en tout cas, vous avez cet esprit de chef. Donc, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est pas dans votre caractère, si. On n'est pas obligé d'être un chef autoritaire et ferme, hein. On peut être aussi un chef positif, un chef bienveillant, tout en étant quand même dans la hiérarchie, hein, ne pas être trop pote avec les collègues, parce que voilà, vous avez quand même des quotas à respecter, des délais à respecter, etc. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même cette force en vous et que vous pouvez l'exploiter pendant ce mois de novembre. L'idée du mois. Oups. Oh, vous avez le valet de coupe. Alors, l'idée du mois veut vous dire que vous aurez besoin de sensibilité, de romantisme, mais on dira plus de compassion et d'empathie pour le travail. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre peau, dans votre tête. Vous avez envie vraiment de vous épanouir au travail. Ça, c'est vraiment un truc qui vous plairait, donner du sens à ce que vous faites. Donc, vous allez chercher vraiment cette idée de qu'est-ce qui fait sens dans mon travail, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin, qu'est-ce qui m'anime dans ce métier. Comme ça, vous pourrez le garder pour plus tard si vous changez, si ce contrat se termine ou si vous changez, voilà, vous quittez l'entreprise parce que vous devez déménager ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous saurez pourquoi vous aimez ce domaine professionnel. Et pour ça, vous aurez besoin de 4 de bâton. Et de joie, de partage. Voilà, c'est grâce à vos collègues, à votre employeur, au soutien de vos proches aussi que vous épanouissez, que vous avez envie de célébrer, d'être dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, vous savez qu'une bonne entente, une bonne cohésion d'équipe est hyper important pour mener à bien les projets et ça, ça vous fait du bien. Donc n'oubliez pas, voilà, si vous êtes manager ou chef, hein, si vous avez le truc de guider les gens ou de diriger des gens, c'est vraiment avec bienveillance et avec aussi optimisme, etc. C'est sûr que c'est pas en dénigrant les gens qui vont leur donner leur meilleur d'eux-mêmes, hein, ça forcément. Hein. Donc là, vous avez toujours cet esprit de, oui, ça y est, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment faire pour être plus productif, plus efficace, mais dans la joie et la bonne humeur. Alors, la surprise du mois. Oh, le 3 d'épée. Alors, normalement, c'est pas une
une carte bien joyeuse. Mais là, vu que c'est une surprise, on va quand même trouver un point positif. Toute carte est négative et positive, évidemment, suivant notre point de vue. Là, vous avez peut-être, dans ce 3 d'épée, de vous libérer de quelque chose. Là, c'est ça, lâcher prise, tout simplement. Arrêtez d'angoisser, arrêtez d'anticiper trop, de réfléchir trop. Là, on vous dit, la surprise du mois, c'est lâcher prise, souffler. Libérez-vous des fardeaux, libérez-vous voilà, de vos angoisses, de votre souffrance. Vous êtes bien là professionnellement. N'imaginez pas les pires scénarios. Non, non, ça va bien. N'imaginez pas le pire. Profitez de l'instant présent. Profitez. Voilà les vierges pour votre tirage professionnel. Maintenant, on va voir votre tirage sentimental avec le Witchy le Normand. C'est parti. Alors, je vais faire côté célibataire et un côté couple, évidemment. Où vous en êtes actuellement, les célibataires? Oh, le chien. Ben, vous n'avez pas trop envie de papillonner, vous n'avez pas envie de vous mettre dans une relation amoureuse. Non, là, vous pensez à vos amis. Voilà, vous aimez privilégier votre cercle amical. Vous avez envie de vous amuser, de profiter de votre vie sociale, mais de manière voilà joyeuse, dans la bonne humeur, avec vos amis. Peut-être aussi qu'il y aura peut-être des sex friends, mais ça, voilà, c'est vous qui décidez. Mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec quelqu'un en particulier, de tomber en amour, voilà. Vous n'avez vraiment pas envie. Là, vous avez envie de vous amuser et vos amis sont là pour ça, pour vous soutenir aussi, pour vous aider, etc. Vous avez envie vraiment de profiter de vos proches et pas forcément de manière sexuelle. Pour les couples, là, vous avez besoin de complicité actuellement. Vous êtes voilà l'un avec l'autre, vous vous serrez les coudes, il y a des difficultés et vous ne perdez pas le cap avec votre amoureux ou votre amoureuse. Mais voilà, vous essayez de renforcer les choses, voilà, vous serrez les coudes, la complicité est là pour ça. Vous avez le 10 de cœur et là, ça veut vous dire tout simplement, ben voilà, vie sociale privilégiée. Vous avez envie aussi de vous montrer le meilleur partenaire pour voilà, d'être le meilleur, d'être là, d'être fiable, voilà, de vous montrer que votre amoureux ou votre amoureuse, votre conjoint ou conjointe ne s'est pas trompé, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc c'est normal, mais il vous aime de toute façon, donc vous êtes fiable. Voilà, si vous faites des efforts et tout, ne vous inquiétez pas. Pour ce mois de novembre, la lettre. Alors, pour les célibataires, ça signifie qu'il y aura des nouvelles. Alors, nouveautés, alors ça peut être nouvelles personnes, nouvelles rencontres, ou des nouvelles, peut-être, des nouvelles informations sur une personne. Voilà, vous découvrez une nouvelle facette de lui-même, etc. Et ça vous plaît. Mais voilà, ça ne... Comment on dit? Ça ne change pas l'image que vous avez de la personne, mais ça a un petit plus. Voilà, c'est un petit bonus. Pour les couples, ça veut dire que vous avez besoin de faire des choses à deux pour vous exprimer vos vœux, vos intentions. Voilà. Peut-être que votre compagnon ou compagne a besoin d'être rassuré sur est-ce que tu es toujours sur la même longueur d'onde que moi. Voilà, faire un petit bilan de couple en disant voilà, alors moi je suis toujours là à ce point-là et toi t'en es où, etc. Pour voilà, ramener de la nouveauté, peut-être ramener des nouvelles et si vous n'arrivez pas à le dire oralement, n'hésitez pas à écrire un petit mot, voilà, le petit mot par message ou par mail, ce que vous voulez, mais exprimez-vous pour vraiment rassurer ou pour tout simplement poser les bonnes questions. Voilà, vous dites bah tiens, on est passé à l'étape supérieure, est-ce que ça te dit de nanana. Voilà, mais n'ayez pas peur d'échanger, de communiquer. Vous avez le 7 de pique. Il y aura des petites contrariétés, mais ça sera gérable. Hein, ne vous inquiétez pas, des petits imprévus, mais vous saurez les contrôler. L'idée du mois. Oh, la faux. Alors, pour les célibataires, là, on veut vous dire qu'il y aura une fin de quelque chose, donc fin d'une mauvaise habitude, fin de peut-être vous avez changé, question critères, vous avez envie de voir les choses différemment, mais de façon à couper, peut-être couper des liens qui vous bloquent, hein. Ça peut faire le tri dans le tri relationnel, peut-être une personne qui était un ami, mais là vous sentez que ça ne va plus, vous êtes différents, enfin vous êtes séparés, la vie vous a séparés, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, etc. Vous ne vous voyez plus trop, coupez les ponts, hein, ça vous sert à rien. Si vous avez peut-être un ex qui revient, et là vous dites non, j'ai pas envie, donc coupez. Mais c'est ça, faire un peu le ménage. Pour les couples,
là, je dirais qu'il faut plus vous affirmer. Avec bienveillance, hein, mais avec quand même fermeté. Parce que peut-être que dans votre couple, c'est pas vous qui gérez la majorité des choses, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Et puis le problème, c'est qu'elle a pris l'habitude et elle vous demande même plus rien. Donc là, non. Réaffirmez-vous en disant, moi, je suis quand même dans le couple, hein, je suis dans la relation quand même. J'ai mon mot à dire. Et voilà. Et des fois, ça peut faire peur parce qu'on a tellement eu l'habitude de cette dynamique que c'est l'autre qui gère et pas soi. Et là, non. Il y a certaines choses, voilà, vous vous sentez étouffé, vous vous sentez que, voilà, vous perdez le contrôle de la situation, eh ben, il faut en parler, il faut vraiment dire stop, posez vos limites et faites-vous respecter dans on va dire, dans le calme, voilà, ne vous disputez pas, enfin si, il y a une dispute, mais essayez quand même d'argumenter, essayez de voir, mais voilà, il faut vraiment régler ce problème si vous vous sentez mal dans la relation ou si vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez le valet de carreau. Le valet de carreau veut vous dire, voilà, il y a besoin de vous chercher, vous avez besoin vraiment de vous débrouiller vous-même. Voilà, il faut vous affirmer, il faut vous par vous-même. Débrouillez-vous pour vous sortir de cette situation, pour vous affirmer. Pas vous imposer, mais en tout cas, vous dire, là c'est moi, je suis là aussi. Hein, donc j'ai droit aussi de décider. Voilà, reprenez votre pouvoir de décision. Et ça, vous pouvez le faire grâce aux oiseaux. Alors, pour les célibataires, ça veut dire peut-être qu'il faudra gérer votre curiosité. Voilà. Vous pouvez couper les liens et tout, mais il faut pas... Oui, d'accord, je vais couper, je veux plus lui parler, mais je voudrais bien savoir ce qu'il fait dans la vie. Non, il faut oublier ça. Voilà, il faudra gérer votre curiosité. Non, voilà, votre curiosité doit être scellée pour pouvoir couper définitivement certaines relations. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous le regardez dans les réseaux sociaux, si vous posez des questions, il va croire que vous allez vous intéresser une nouvelle fois à lui. Alors non, hein, non. Gérez votre curiosité, voilà, scellez-la, mettez-la un peu en sourdine le temps que... Pour les couples, là, on vous dit exprimez votre vérité. Donc là, faites attention si vous vous affirmez et tout, mais faites-le avec honnêteté, authenticité. Non pas pour plaire à votre partenaire ou plaire à vos parents ou à vos proches, etc. En disant « ouais, ça y est, tu t'es imposé, c'est bien, mais non, c'est vraiment pour vous-même. C'est vraiment pour dire « voilà, ça ne va pas dans le couple, je trouve que tu es trop envahissant, je pense que tu prends trop les décisions sans moi, sans mon aval, je ne suis pas d'accord, blablabla. » Mais il faut que ça vienne de vous-même. Voilà, exprimez votre vérité. Des fois, comme on dit, toute vérité... il n'y a qu'à vérité qui blesse, mais c'est vrai, mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire pour échanger, pour être vraiment sur la même longueur d'onde et voir si, oui ou non, vous êtes toujours un couple ou pas. Voilà, si vous êtes toujours un couple, qu'elle dit, oh excuse-moi, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe, etc. C'est vrai que j'ai peut-être pris trop l'ascendant, excuse-moi, on va rectifier ça. Tant mieux pour vous. Mais si la personne ne voit pas en disant bah non, on a toujours agi comme ça, je ne comprends pas pourquoi tu veux changer. Là, il faut expliquer. Si les explications ne mènent à rien, il faudra peut-être penser à une rupture pour vous-même, pour votre bien-être. Parce que là, vous ne pourrez pas, c'est pas la peine de rester avec une personne pendant des années à être malheureux parce que vous avez l'impression que votre vie vous échappe. C'est vraiment pas le but. Hein. Donc, si cette personne ne voit pas le problème, là, il faudra réfléchir à être, comme on dit, il faut mieux être seul que mal accompagné. Alors, les surprises du mois. Oh, la cigogne et le foyer. Alors, pour les célibataires, il y aura des nouveaux projets, des nouvelles rencontres qui vont peut-être vous amener à les considérer comme des gens intimes, voilà, que vous allez renforcer des liens qui pour vous sera comme, voilà, vous pourrez les laisser rentrer dans votre zone de confort, ça va être des gens vraiment fiables, vraiment loyaux, peut-être même une rencontre amoureuse très sérieuse et ça va vous permettre de vous stabiliser amoureusement, de vous trouver quelqu'un qui pour vous c'est évident, c'est naturel, c'est fluide et ça c'est tout à votre honneur. Pour les couples, c'est justement peut-être surmonter tout ça, va repartir sur des nouvelles bases, donc nouveaux projets, nouveaux couples, hein, tout simplement, parce que vous avez ravivé la flamme de manière plus saine, plus sereine et aussi plus pérenne. Donc ça va vous aider et ça va renforcer votre lien d'attachement, voilà, votre attachement, votre peut-être même déménager, si vous habitiez chez votre conjoint et que vous vous sentiez jamais comme chez vous, prendre ce projet de dire écoute, on déménage dans un lieu neutre où autant l'un que l'autre n'a jamais habité, comme ça on part sur le même pied d'égalité, par exemple. Ça peut être ça aussi, trouver un foyer qui sera autant bien pour vous que pour votre partenaire. Ça c'est aussi très important. Vous avez la reine de cœur et le roi de cœur, donc c'est l'apaisement, la compassion, la bienveillance, donc tout va bien si vous arrivez
à surmonter ça. Mais si c'est une rupture pour les couples, si c'est vraiment voilà, que vous n'avez pas trouvé de solution, ça peut être aussi une nouvelle comment dire, un renouveau, voilà, un nouveau départ, repartir à zéro seul, mais vous retrouverez quand même votre foyer, votre cocon, vous serez capable de former votre cocon, votre foyer à vous tout seul aussi, vous en êtes capable, les vierges. Voilà pour ce tirage de novembre pour vous les vierges, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.